Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir ou de redécouvrir tout simplement comment on fait pour poser des divisions. Alors poser les divisions c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, en tout cas c'est un petit peu plus compliqué que poser une addition, une soustraction ou même une multiplication. D'abord parce que la méthode est un petit peu différente et surtout parce que il faut maîtriser les multiplications, maîtriser les tables de multiplication, savoir poser des soustractions, donc un certain nombre de choses qui vont poser des difficultés. Alors je vous propose de commencer tout d'abord par des nombres entiers afin d'éviter justement les difficultés des virgules. Voyons tout de suite comment ça se passe et comment ça se présente. Divisons par exemple 475 par, voyons voir, 26. Vous constatez déjà que les choses se présentent différemment des autres opérations. Le nombre que j'ai marqué à gauche est le dividende, c'est lui qui sera divisé. Le nombre que j'ai marqué à droite est le diviseur, c'est lui qui divise. On s'intéresse d'abord à la taille du diviseur. Ce diviseur comprend deux chiffres, un chiffre des dizaines, un chiffre des unités. On va donc commencer à diviser notre dividende par les deux premiers chiffres. Et nouveauté encore par rapport aux trois autres opérations, on ne va pas commencer par la droite, mais par la gauche. Allons-y. Je prépare mes deux premiers chiffres et je me pose la question, combien de fois puis-je prendre 26 dans 47? Imaginons par exemple que j'ai sur moi 47 euros, je veux acheter un objet à 26 euros, combien puis-je en prendre sans avoir à dépasser les 47 euros de mon budget? Une fois 26, bien sûr c'est bon, je peux en prendre un. 2 fois 26, ça fait 52. Si j'ai 47 euros, je ne peux pas acheter deux objets à 26 euros, parce que 52 euros dépasse mon budget. En clair, je ne peux pas prendre 2 fois 26 dans 47, mais une seule fois. Je vais donc marquer dans cette partie-là qui constituera ce qu'on appellera le résultat, en tout cas la partie importante du résultat, le quotient, une fois 26. Et une fois 26, si je prends une fois 26 dans 47, que me reste-t-il? Il suffit de faire une soustraction pour le voir. Alors il n'est pas obligatoire de poser la soustraction, surtout quand c'est simple à faire de tête, mais ça évite de faire des erreurs de calcul. 6 pour aller à 7, 1. 2 pour aller à 4, 2. Puis, nous abaissons le chiffre suivant. Après chaque soustraction, on doit abaisser le chiffre suivant. Et on obtient maintenant 215. Et on recommence. Combien de fois 26 dans 215? Comme on sait que 10 fois 26 font 260, on voit bien qu'on n'est pas très très loin de ces 10 fois 26. Peut-être 9 fois, peut-être 8 fois. Dans le doute, on peut poser cette opération sur le côté, par exemple, comme ceci. 26 fois 8. 6 fois 8, 48. On retient 4. 2 fois 8, 16. Et 4, 20. C'était bien 8 fois, puisque 8 fois feront 208, alors que si je rajoute une 9e fois, ça dépassera. Donc, 8 fois 26. Que reste-t-il après avoir pris 8 fois 26? On fait la soustraction 215 moins 208. 8 pour aller à 15. 7. On abaisse... Ah non, il n'y a plus rien à abaisser. On ne peut pas abaisser le chiffre suivant parce qu'il n'y en a plus. Alors si on s'arrête là, on a fait ce qu'on appelle une division euclidienne. Nous avons donc un quotient de 18, c'est-à-dire qu'on peut prendre 18 fois 26, mais il nous restera 7. C'est le reste. Alors, rapidement, on va passer à la vitesse supérieure, si je puis dire, et on ne va pas se contenter de garder 7, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Imaginez par exemple qu'on ait 475 euros à partager en 26 personnes, ça fera 18 euros chacun, mais il reste 7 euros encore à partager. Et ça, on peut les partager. Si c'était des euros, on irait chercher des centimes. Ici, on n'a pas de centimes, on n'a même pas de virgule, on n'a pas de dixième. Pas de dixième, mais ça veut dire qu'il y en a 0 alors. Autrement dit, c'est comme si j'avais un 0 ici. Et je peux le descendre et le mettre là. Et au premier 0 que j'ajoute comme ça, puisque j'arrive ici maintenant dans les dixièmes, je vais rajouter une virgule ici, qui permettra, moi aussi, d'arriver dans les dixièmes. Et c'est reparti. Combien de fois 26 dans 70? 2 fois 26, ça fait 52. 3 fois 26, ça fait 78. 78, c'est plus que 70. On en reste à 2 fois 26. 2 fois 26, on a dit 52. 52 ôté de 70, ça fait tout simplement 18.
Il me reste encore 18 dixièmes. Et en règle générale, sauf s'il y a une consigne qui dit le contraire, on conseille souvent de faire 2 chiffres après la virgule. J'ai eu un chiffre ici, en rajoutant un 0. Je vais rajouter un deuxième 0, celui des centièmes, puisque je vais dire qu'après tout, il n'y a pas de centièmes, donc j'abaisse le 0 des centièmes. En 180, combien de fois 26? Donc on a dit 5 fois 26, ça fait 130. 6 fois 26, alors on savait déjà que 8 fois 26 faisait 208. Alors si 8 fois 26 font 208, 280, 208 moins 26, ça fera 182. Donc cette fois, ça dépasse encore. Ce sera donc 6 fois 26. 6 fois 26, on peut faire ça de tête ou on peut poser ça sur le côté. 6 fois 26, 6 fois 6, 36. 6 fois 20, tout simplement 120. 120 plus 36, 156. On fait notre soustraction pour voir qu'il va rester 6 au tête de 10, 4. 6 au tête de 8, 2. Il nous reste 24, qui est bien inférieur à notre diviseur, donc on ne s'est pas trompé a priori. Ici, on a 2 chiffres après la virgule. On n'a plus de place de toute façon dans mon tableau. On a donc vu comment ça se passait dans le cas de 2 nombres entiers avec l'apparition de la virgule, tout simplement, quand il n'y a plus de chiffres à abaisser, ce qui signifie qu'on a 0 dixième, 0 centième, etc. et qu'on abaisse ces zéros-là, ce qui conduit à amener une virgule ici. En clair, dès qu'on a fini de descendre les chiffres, on rajoute un 0, on rajoute une virgule. Avec ça, vous êtes parés pour calculer toutes vos divisions entre nombres entiers. Il ne nous restera plus qu'à voir comment ça se passe quand il y a des virgules au départ. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.